Durant la conférence de presse tenue par le parti Malagas Miramieng hier à son siège situé à Ankiran, le président du parti a déclaré que les Malgaches n'ont pas su tirer des leçons de leur histoire afin de s'en servir comme levier pour mettre en avant les intérêts communs de la nation. L'affirmation du parti HVM concernant l'existence d'un accord politique est sujette à polémique, une déclaration que le chef d'État a encore réitérée aujourd'hui, alors que le président du parti TIM réfute l'existence d'un tel accord. Un décret signé à la hâte, contre toute attente, Donald Trump a fait hier soir marche arrière. Il a mis fin à la séparation systématique des familles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, durant la conférence de presse tenue par le parti Malagas Miramieng hier à son siège situé à Ankiran, le président du parti a déclaré que les Malgaches n'ont pas su tirer des leçons de leur histoire afin de s'en servir comme levier pour mettre en avant les intérêts communs. Un reportage de Indra Arson. Hier, lors de la conférence de presse tenue par le parti Malagas Miramieng, le chef de file du parti, Adonjenen Arvel, a déclaré que contrairement à d'autres pays, Madagascar n'a pas su tirer profit de son parcours afin de servir les intérêts de la nation. En 1789, 1 millier de personnes ont été décapitées en France avant de pouvoir obtenir la Déclaration des droits de l'homme. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des millions de morts à la suite de laquelle l'Union européenne a été fondée, rejetant ainsi l'extrémisme et la xénophobie. À Madagascar, un mouvement des étudiants a eu lieu en 1972 et un autre mouvement populaire en 1992, en 2002, en 2009 et une autre aujourd'hui encore. Mais ces derniers n'ont servi à rien. Nous sommes restés pauvres parce que nous n'avons pas su tirer profit de notre histoire. Le parti politique Malagas Miramieng se demande alors quel genre de pays peut être forgé dans le système actuel, un système qui permet les violations des lois en vigueur. Allons-nous laisser cette situation, ce non-respect des lois, faire partie de l'histoire? Quel genre de nation voulons-nous construire par le biais des violations de lois? Lorsque les dirigeants ne sont pas aptes à respecter les lois, ils doivent être destitués. Ce n'est pas parce que la communauté internationale est d'accord avec certaines choses que ces points deviennent légaux. La communauté internationale n'est pas la loi. Nous devons être stricts par rapport au respect de nos lois. Ce parti a également déclaré qu'il est prêt à faire face aux élections. Il a d'ailleurs tenu à souligner que face aux violations récurrentes de lois faites par le régime HVM, le parti Malagas Miramieng a demandé une élection anticipée depuis longtemps. Il appelle ainsi tous les citoyens malgaches à respecter les lois en vigueur. Nous ne nous opposons pas à l'élection, mais à l'illégalité. Nous demandons à la HCC, nous exigeons d'elle qu'elle veille à l'application des termes de la Constitution. Nous demandons également au Premier ministre nommé par le biais de cette loi d'en respecter les termes. Si un accord a été conclu, qu'il n'ait aucune répercussion sur la nation parce que cet accord n'est pas conforme aux termes de la décision de la HCC. Pour éviter toute crise, il faut s'en tenir aux termes de cette décision. Pour nous, la composition de ce nouveau gouvernement n'est pas conforme à la loi. L'opinion publique se demande pourquoi la HCC n'a toujours pas donné suite aux requêtes qui lui ont été remises par divers partis politiques et comment, dans de telles situations, transmettre à la génération future les valeurs du respect des règles et de la loi, alors que la Haute Cour constitutionnelle, qui devrait veiller à l'application et au respect de la Constitution, reste muette face aux multiples violations de cette loi fondamentale.
Toujours dans l'actualité politique, l'affirmation du parti HVM concernant l'existence d'un accord politique est sujette à polémique. Une déclaration que le chef d'État a encore réitérée aujourd'hui, alors que le président du parti TIM réfute l'existence d'un tel accord. Michela Ranardzon. À la question « Y a-t-il eu un accord politique entre le parti HVM et le parti TIM ?» Voici la réponse donnée par Mark Ravalomanan, président du parti TIM. Je l'ai dit auparavant et je le redis, je n'ai signé aucun accord politique avant la nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement. Cela n'aurait eu aucun intérêt pour la population. L'ambassadeur de la France et un émissaire de l'Union africaine ont organisé une rencontre entre le président de la République et moi au Palais Diavelou. Ce n'est qu'après sa nomination que j'ai appris l'identité de celui qui a été nommé Premier ministre, mais j'ai été étonné de ne pas l'avoir vu au Palais Diavelou. Le président du parti Leader Fanil et à la fois président de l'Assemblée nationale a aussi affirmé que cet accord n'existait pas. Nous-mêmes donc du parti Leader Fanil, dont je suis le président, nous n'avons pas participé aux discussions qui ont amené à cet accord politique entre guillemets, et donc limiter cet accord politique au niveau de 3 ou 4 ou 5 ou même 5 personnalités, aussi respectables soient-elles, à mon avis, constitue un mépris de toute la classe politique et puis donc minimiser les conséquences que pourrait engendrer donc la mise à l'écart des acteurs politiques malgaches. Et pourtant, le président Eradon Armapian continue de soutenir l'existence d'un accord politique. Nous en avons déjà beaucoup parlé, cet accord existe bel et bien, et ceux qui affirment cela ne mentent pas. La preuve, la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un gouvernement auquel participent de nombreuses forces politiques. Si tout cela a pu se faire, c'est qu'il y a forcément eu un accord politique. Toutes ces déclarations soulèvent de nombreuses questions. Lesquelles d'entre eux mentent? Si cet accord existe bel et bien, quel parti l'a conclu avec le parti HVM et pourquoi ne pas l'avoir publié? Pourquoi la Haute Cour constitutionnelle ne se prononce-t-elle pas face à cette situation? La population attend de connaître les réponses à ces questions. Au cours de l'après-midi, le Premier ministre Christian Tsai a tenu une conférence de presse au palais de Mahazouariv. Lors de cette séance d'information, le chef du gouvernement n'a fait aucune mention de la date de la prochaine élection. Comme auparavant, il s'est contenté de déclarer que le gouvernement est en pleine préparation de cette descente aux urnes. Vous savez, le pays avait déjà envisagé dès le début que les élections, selon la Constitution, entraient dans les priorités budgétaires de cette année. Et justement, bien entendu, les événements ont fait que on a dû justement revoir les textes électoraux. On a maintenant les nouveaux textes qui ont été promulgués. Et ceci comporte aussi certains changements, notamment sur le nombre de bureaux de vote. Il y a des implications aussi sur la nécessité de respecter les dispositions, notamment sur, entre les deux tours, sur la nécessité de respecter les dispositions de la décision aussi de la Haute Cour constitutionnelle du 25 mai. Donc nous sommes en train de dire tout simplement la chose suivante, c'est que le gouvernement est en train de consulter, disons, avec la CENI, dans le sens de mieux cerner l'ensemble, disons, des questions touchant la préparation des élections. Il ne s'agit pas simplement de la date, il s'agit aussi de la coordination des efforts et aussi, justement, en parlant de budget, de bien cerner l'état budgétaire aujourd'hui. Sur un tout autre sujet, face au mutisme prolongé de la HCC, cette dernière n'ayant toujours pas donné suite aux requêtes déposées par de nombreux partis politiques, un juriste a qualifié le comportement de cette institution de déni de justice. Reportage à Andra Arson.
De nombreuses requêtes et demandes d'explications ont été déposées auprès de la Haute Cour constitutionnelle, mais n'ont toujours pas été traitées par cette dernière. Un comportement qui peut être qualifié de déni de justice et qui est loin de ramener la sérénité au pays, a déclaré le juriste Irla Zimbik. Ilay fahanginan'ny HCC moa zany dia somary mampametra-panontaniana ihany. Le mutisme de la HCC par rapport aux nombreuses requêtes et demandes d'explications qui lui ont été soumises soulève de nombreuses questions. On peut interpréter cela comme un déni de justice, c'est-à-dire le refus par une juridiction de juger, ce qui ne fait pourtant que renforcer la crise. Le manque de transparence concernant l'existence ou pas d'un accord politique engendre également une polémique et donne naissance à différentes rumeurs. Concernant par exemple l'accord politique, ce dernier n'a toujours pas été rendu public. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait de nombreux faux documents qui circulent sur les réseaux sociaux puisqu'il n'y a aucune transparence concernant l'existence ou pas d'un tel accord. Pour l'opinion publique, la Haute Cour constitutionnelle fuit ses responsabilités en ne donnant pas suite aux requêtes qui lui ont été soumises par des partis politiques. Avant de passer aux actualités internationales, tant que Madagascar ne sera pas réellement un état de droit, la manifestation sur la place du 13 mai ne prendra pas fin. Actuellement, la machine administrative auprès des ministères dirigés par des membres issus du parti HVM est totalement bloquée. Les fonctionnaires ont déclaré ne pas vouloir retourner au travail tant que ces ministres HVM seront au pouvoir. Les détails dans ce reportage de Unnasain. Les députés pour le changement et leurs partisans continuent de manifester sur la place du 13 mai. Ces députés ont affirmé que le mouvement prendra fin uniquement lorsque Madagascar sera enfin un véritable état de droit. Comme je l'ai dit, nous avons de nombreux objectifs. Nous n'arrêterons de manifester que lorsque Madagascar sera un véritable état de droit, lorsque la décision de la HCC sera respectée en long et en large. Outre cela, les syndicalistes continuent de revendiquer la démission des ministres issus du parti HVM. C'est le cas par exemple du syndicat du personnel au sein du ministère des Postes et des Télécommunications qui considère que ces ministres ne sont pas aptes à résoudre leurs problèmes. La lutte va se poursuivre car nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Cet objectif est simple, le limogeage de Maharanti. De toute façon, il ne pourra rien faire puisque la totalité des fonctionnaires du ministère des Postes et des Télécommunications sont ici, en train de faire la grève. La machine administrative de ce ministère est donc complètement bloquée. Mis à part la réclamation de la démission du ministre Marin Chandedieu, qui est à la tête du ministère des Postes et de la Télécommunication, le limogeage du ministre de l'Éducation nationale, du ministre des Mines et du ministre de l'Agriculture sont également réclamés. L'enseignement et le service public reviendront à la normale une fois que ces ministres auront démissionné. Place aux actualités internationales. Un décret signé à la hâte. Contre toute attente, Donald Trump a fait hier soir marche arrière. Il a mis fin à la séparation systématique des familles. Reportage France 24. Avec cette signature, Donald Trump met fin aux séparations forcées de familles de migrants arrivés illégalement. Influencé par son entourage, le président veut ainsi clore la polémique. Cela tient beaucoup à cœur à ma fille Ivanka et à ma femme. Cela me tient beaucoup à cœur. Je pense que quiconque avec un cœur y est attaché. Nous n'aimons pas voir des familles séparées. En même temps, nous ne voulons pas que des gens entrent dans notre pays illégalement. Ceci règle le problème. Parents et enfants seront désormais détenus ensemble en attendant que leur dossier soit examiné. Pas question pour le président de renoncer aux poursuites engagées contre ceux qui traversent la frontière illégalement. Il appelle maintenant le Congrès à voter un texte comprenant notamment le déblocage de 25 milliards de dollars pour l'extension du mur à la frontière mexicaine. En pleine campagne pour les élections de mi-mandat, Donald Trump l'assure, il poursuivra sa politique de tolérance zéro envers l'immigration clandestine. Nous allons garder les familles unies, mais la frontière sera toujours aussi solide. Loin des applaudissements, ces propos suscitent au contraire la colère de ces manifestants. Devant la tour Trump, ils dénoncent le cynisme de leur président.
Il enferme toujours les familles et il va continuer à le faire. Qu'elles soient séparées ou réunies, ce n'est pas juste et ce n'est pas une façon de traiter les êtres humains. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leurs parents depuis début mai. Le texte, signé par Donald Trump, ne dit pas s'ils seront de nouveau réunis. Au Soudan du Sud, Kiir et Machar sont en Éthiopie pour discuter de paix. Un face-à-face en compagnie du Premier ministre éthiopien. Le contenu des échanges n'a pas filtré. Reportage France 24. Une rencontre inattendue. Le président sud-soudanais Salva Kiir réuni pour la première fois en 2 ans avec le chef rebelle Riek Machar. Une initiative du Premier ministre éthiopien pour relancer le processus de paix visant à mettre fin au conflit qui déchire le Soudan du Sud depuis décembre 2013. Une tâche qui s'annonce difficile. Salva Kiir ne veut pas négocier avec Riek Machar. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises, même parfois à des médias. Il ne le considère plus comme quelqu'un représentant réellement l'opposition. La rivalité entre les 2 hommes et des tensions ethniques avaient plongé le plus jeune État du monde dans une guerre civile dévastatrice. Le conflit a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes, déplacé près de 4 millions d'autres et ruiné l'économie. Entre les 2 dirigeants, de nombreux points de désaccord demeurent, notamment sur les questions prioritaires de la gouvernance et de la sécurité. Pour l'intégration des forces armées, nous avons des divergences sur le calendrier. L'opposition parle de 12 à 18 mois et le gouvernement de 120 jours. Nous ne pouvons plus avoir 2 armées au Soudan du Sud. Les précédentes tentatives de paix ont toutes échoué. Le dernier cessez-le-feu d'août 2015 n'a jamais été appliqué. La rencontre devrait être suivie ce jeudi d'un sommet de l'IGAD, l'organisation régionale œuvrant pour la paix au Soudan du Sud. Et avant de nous quitter, revenons sur les points importants de ce journal. Durant la conférence de presse tenue par le parti Malagas Miaramiang hier à son siège situé à Nkéran, le président du parti a déclaré que les Malgaches n'ont pas pu tirer des leçons de leur histoire afin de s'en servir comme levier pour mettre en avant les intérêts communs. L'affirmation du parti HVM concernant l'existence d'un accord politique est sujette à polémique, une déclaration que le chef d'État a encore réitérée aujourd'hui, alors que le président du parti TIM réfute l'existence d'un tel accord. Un décret signé à la hâte, contre toute attente, Donald Trump a fait hier soir marche arrière. Il a mis fin à la séparation systématique des familles. Et côté ciné, All the Devil's Men, c'est le titre du film qui sera diffusé ce soir sur Cool TV. Regardons ensemble un extrait grâce à la bande-annonce. Nous avons reçu des renseignements sur une cible prioritaire qui se trouve à Londres. D'après nos infos, nous n'avons qu'une petite douzaine d'heures pour intervenir. Allons-y. Gardez vos distances et tuez tout ce qui bouge. C'est une pourriture. Ils s'apprêtent à acheter une ogive de missiles nucléaires. Des tas de gens vont être tués, des gens qui ne devraient pas mourir. On ne gagnera jamais cette guerre. Alors finissons ça. Putain de ricains et leur manie de tout faire sauter. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne soirée ainsi qu'une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.